Bonjour tout le monde! Bon mercredi soir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et en bonne santé et que vous avez passé une très belle journée. Suite à mon live il y a une semaine ou deux sur pourquoi on finit toujours le sac de chips et qu'on n'arrive pas à le déposer une fois qu'on a mangé une chip, j'ai reçu plein de messages, plein de commentaires de vous autres qui avaient vraiment aimé comprendre le pourquoi on est vraiment addicted to certain foods, hein, que certains aliments, certaines collations ou certains snacks ou types de repas qui sont plus difficiles à déposer que d'autres. Fait que salut Jean-Christophe. Ce qui veut dire que évidemment c'est une situation qui est très commune, hein, qu'on a vécu souvent nous-mêmes ou qui nous arrive encore parfois. Donc, j'ai décidé ce soir de rester un petit peu dans la même lignée, dans la même branche et vous parler des étiquettes à l'épicerie. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on lit sur les emballages et tout ça. En plus, ce week-end, j'étais à l'épicerie avec mon copain, puis on fait le 30 jours d'Arbonne. Donc, on a coupé le gluten, pas le droit de manger de gluten pendant 30 jours. Donc, on regardait au niveau des pains sans gluten, puis j'étais comme, ouais, mais c'est pas parce que c'est écrit sans gluten que nécessairement ce qu'il y a dans le pain c'est vraiment bon pour la santé. Fait qu'on a passé un bon 30 minutes à juste analyser les étiquettes pour se rendre compte que, aïe aïe, c'est vraiment difficile de trouver quelque chose dans les allées à l'épicerie qui a de l'allure en termes d'ingrédients puis en termes de valeur nutritive. Donc, je voulais un petit peu démystifier le tout avec vous ce soir. Qu'on a vous avez des questions pendant le live ou après, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message. Alors, évidemment, comme je parlais un petit peu dans mon live précédent, dans les épiceries, les grosses compagnies d'aliments et de fabrication, entre guillemets, de nourriture, ils font exprès pour vraiment rendre attrayants leurs produits par des couleurs qui sont flash, qui sont colorés sur leurs emballages, par des espèces de cartoons ou de personnages fétiches qu'on associe à certaines marques, par des célébrités, des fois des personnes connues du public qui vont s'associer à des pubs, genre des fois des athlètes olympiens qui vont être sponsors par McDonald's, c'est un petit peu ironique, ou par d'autres athlètes qui vont être affichés sur une boîte de céréales puis qui vont dire oui, ce produit-là il est santé. Donc ça évidemment c'est attrayant pour le public. Ensuite, évidemment, on a tout ce qui est les phrases aussi attrayantes. Donc, have a break, have a Kit Kat. Donc, prends une pause, prends une Kit Kat. You deserve it. Donc, tu le mérites. Fait que c'est le genre de phrases-là qui viennent vraiment nous parler, qui fait en sorte qu'on est vraiment attiré vers ce genre de produit-là. Donc, il faut faire attention, premièrement, quand on regarde l'emballage d'un aliment ou de quelque chose qu'on veut acheter. Puis encore une fois, souvent, ce genre d'aliment-là, ça se trouve à l'intérieur de l'épicerie et pas nécessairement à l'extérieur de l'épicerie ou dans les marchés. Il faut se poser cette première question-là. Est-ce que quand je regarde mon emballage au niveau du marketing, la personne qui est en arrière de la création de ce produit-là, est-ce qu'elle a vraiment ce thinking-là de il faut vraiment que j'aille attirer ma clientèle, puis que ça crie quasiment dans l'allée, achète-moi, achète-moi, achète-moi. Donc, couleur, les phrases aussi qui sont inscrites sur l'emballage, mais surtout les buzzwords, hein, donc les mots vraiment à la mode qui vont marquer sur l'emballage. Donc, par exemple, gluten-free, faible en gras, faible en sodium, 35% de moins de gras, vegan, des choses comme ça. Et souvent, c'est ça qu'on a eu comme réalisation quand on faisait l'épicerie, c'est qu'on regardait le pain, évidemment, ben c'est sans gluten, tu sais, mais là tu retournes, tu regardes ta valeur nutritive, tu regardes tes ingrédients, puis parce que les gens, au niveau du marketing, ils mettent l'emphase sur pas de gluten, ou vegan, ou faible en gras, ou faible en sodium, ben souvent on associe ça, ben ça veut dire que c'est santé. Mais malheureusement, la majorité des cas, c'est que ce n'est pas santé par les ingrédients et par la valeur nutritive. Donc, premier aperçu, qu'est-ce qui est écrit sur mon emballage qui ressort en gros au niveau des couleurs, des cartoons, peut-être des messages, des phrases puis des buzzwords qui pourraient nous donner l'impression que c'est vraiment attirant puis que c'est vraiment santé. Puis, deuxième étape, c'est là que je vais aller un petit peu plus en détail avec vous, c'est de retourner la boîte, de retourner notre sac, de retourner ce dans quoi notre aliment est là, puis de regarder deux choses. Premièrement, de regarder le petit tableau de valeur nutritive et deuxièmement, regarder surtout la liste des ingrédients. Donc, souvent, on va regarder la liste de valeur nutritive. Première chose qu'on doit regarder, c'est nos 3 macronutriments. Protéines, gras, glucides. Donc,
gras, ça va être écrit lipides, ou en anglais, ça va être écrit fat. Glucides, ça va être écrit carbs, carbohydrates. Puis protéines, proteins. Donc, parce que souvent, les étiquettes sont en anglais aussi. Donc, quand je regarde mes 3 macronutriments, premièrement, est-ce que mon aliment est bourré de sucre? Le sucre, ça va être anti des glucides. Les glucides, pardon, se divisent en 3 catégories. On a le sucre, on a les fibres, et ce qui est pas indiqué sur l'emballage, c'est l'amidon, en fait. L'amidon, par exemple, de maïs, l'amidon de patate, entre guillemets. Quand on le mange, souvent, ça se transforme en sucre. Souvent, on va voir glucides, en dessous, ça va être écrit sucre, et après ça, fibres. Donc, évidemment, on va aller chercher des aliments qui sont plus riches en fibres qu'en sucre quand on prend des glucides. Fait que votre source de glucides doit être une source qui, par exemple, comme les fruits, où il y a du sucre, du fructose, mais qui amène aussi des vitamines et des minéraux. Ou ça peut être, par exemple, du riz brun ou de l'avoine ou du couscous ou du quinoa qui ont des glucides, mais on va chercher beaucoup plus de fibres et à la limite d'amidon que de sucre. Fait que ça, c'est une première chose qu'il faut regarder dans nos macronutriments au niveau des glucides. Évidemment, ce qui est, si tu vas acheter une boîte de barres tendres et que tu regardes que dans ta barre tendre, tu as 10, 12, 15 grammes de sucre, il y a un petit problème. On devrait pas avoir autant de sucre pour une petite barre tendre en collation. Alors, on regarde nos glucides, on regarde comment c'est divisé au niveau du sucre et des fibres. Évidemment, on vise des aliments qui sont beaucoup plus riches en fibres qu'en sucre. Deuxième macronutriment, assez facile, les protéines. Donc, encore une fois, on descend un petit peu, on regarde nos protéines. J'ai combien de grammes de protéines? Habituellement, ce qui est dans les allées, il n'y a pas grand aliment qui ont beaucoup de protéines. Peut-être les cannes de thon, mais encore là, on va aller chercher des protéines beaucoup plus dans les œufs, la viande, le poulet, le poisson, yogourt grec et tout ça. Donc, c'est sûr que si l'aliment que tu vas acheter, bien souvent, il va peut-être avoir 1 gramme ou 2 grammes de protéines si c'est riche en glucides surtout. Et si on est encore une fois dans les emballages au niveau des allées. Fait que souvent, c'est les céréales, les crackers, hein, les petits biscuits qu'on mange en collation, les barres tendres. Donc, ce genre d'aliment-là, souvent, sera pas très, très riche en protéines. Si vous achetez des barres tendres, encore une fois, assurez-vous que votre barre tendre de collation, elle ait au moins 5, 6, 7 grammes de protéines pour que ça soit nutritif. Troisième macronutriment à regarder sur notre fiche de valeur nutritive, c'est les lipides. Donc, les lipides, encore une fois, on les divise en sous-catégories. On a le gras saturé et le gras insaturé, polyinsaturé, donc les oméga 3, les oméga 6 et tout ça. Il y a plus en plus d'études et de recherches qui sortent pour dire qu'il faut pas avoir peur du gras, il faut pas avoir peur non plus du gras saturé, du coconut, du beurre. Le gras dans les œufs va pas vous donner des artères qui vont bloquer, au contraire, c'est très très bon pour la santé, tant que votre source de gras elle vienne d'une bonne source d'aliments. Donc évidemment, le gras dans le jaune d'œuf versus le gras dans un muffin commercial que tu achètes au Tim Hortons, on s'entend que c'est pas la même qualité. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder. Il y a combien de grammes de gras. Encore une fois, vous pouvez le diviser. Là, souvent, ça va être écrit les différentes catégories. Mais mon aliment est riche en gras. À quel point. De toute façon, ça, c'est pas vraiment important. Vous allez mieux y aller avec des aliments qui sont plus riches en gras, mais faibles en sucre. Comme j'avais expliqué la semaine passée ou il y a 2 semaines, habituellement, tout ce qui est faible en sucre va être élevé en gras. Contraire, tout ce qui est faible en gras va être élevé en sucre. Donc, t'es mieux d'y aller avec du beurre d'arachide, du beurre d'amande, du yogourt qui est plus élevé en gras. Comme ça, tu vas avoir moins de sucre dedans. Encore une fois, le sucre, c'est pas notre ami. On en a besoin un peu, mais de sources qui viennent de sources naturelles, comme les fruits, par exemple. Alors, après avoir regardé ça, notre valeur nutritive, c'est sûr qu'ensuite, on a plusieurs vitamines et minéraux. On peut regarder le sodium, le potassium, les vitamines et tout ça. Mais en général, vous avez seulement besoin, entre guillemets, de regarder ces 3 macronutriments-là. Important de regarder au niveau de la portion aussi, hein. En haut, ça va toujours vous dire pour une barre ou pour 4 biscuits ou pour X quantité, voici mes glucides, mes lipides, mes protéines. Des fois, on compare 2 aliments, puis on est comme, OK, ben, il y a plus de gras dans celui-là ou il y a plus de sucre dans lui, mais c'est parce que la quantité est peut-être pas comparable. Fait que si vous voulez comparer pour faire des meilleurs choix, assurez-vous de vous assurer que la portion est la même sur les 2 boîtes. Souvent, c'est différent, donc faire attention à ça. Et finalement, sur la valeur nutritive, on a les calories. Donc moi, je demande jamais à mes clients de compter leurs calories. C'est sûr que c'est une compétition de fitness qui s'en vient dans 8 semaines. Comme je dis souvent, on aurait une conversation différente. Mais en général, compter les calories, c'est pas très très sustainable, j'ai le mot en anglais, c'est pas quelque chose qui souvent va durer sur le long terme. Il y a beaucoup d'autres
stratégie. Je pense que c'est important de savoir à peu près on mange combien de calories ou à peu près telle quantité de tel aliment équivaut à peu près combien de calories. Mais la marge d'erreur est tellement grande que c'est extrêmement difficile de calculer, premièrement, exactement le nombre de calories que tu as besoin, puis deuxièmement, le nombre de calories que tu consommes. Tu vas avoir une pomme, puis la pomme est, mettons, 60 calories, mais ça se peut que ta pomme à côté, elle soit 40 calories, puis que l'autre, elle soit 80 calories. Puis ça, c'est comme ça pour presque tous les aliments. Donc, encore une fois, très, très difficile de calculer le nombre exact de calories. Donc, moi, c'est pas nécessairement quelque chose que je regarde sur la valeur nutritive, mais encore une fois, si vous êtes plus conscient du nombre de calories que vous mangez dans votre journée, vous êtes assuré de faire des choix qui sont peut-être plus sensés entre deux, ben vous pouvez regarder le nombre de calories aussi qui est sur la valeur nutritive. Encore une fois, assurez-vous de bien comparer les portions pour pas que ça soit différent quand vous faites vos comparaisons. Fait que ça, c'est pour la petite fiche valeur nutritive. J'ai passé vite, je vous ai parlé des choses principales. Évidemment, il y a beaucoup d'autres informations là-dessus. Si vous voulez plus de détails, vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me poser une question là-dessus. La dernière chose que je veux parler ce soir, on a parlé de l'emballage en tant que tel, hein? Donc qu'est-ce qui ressort au niveau des couleurs, des phrases fétiches, des espèces de tags qui nous font à croire que l'aliment est santé, mais finalement peut-être pas. Ensuite, on a parlé de l'endo, de l'emballage, donc le petit tableau de valeur nutritive avec nos macronutriments. Et la dernière chose que je veux que vous regardiez et que moi c'est la chose que sur laquelle je mets le plus d'importance, c'est la liste d'ingrédients. Parce que ça peut être gluten-free, ça peut avoir des calories qui ont de l'allure, des glucides qui ont de l'allure, pas trop de sucre, des protéines. Mais si ton aliment il est fait d'ingrédients que le corps ne connaît pas, ne reconnaît pas, qui est pas bon pour la santé, qui est pas de source naturelle, évidemment, la qualité de ton aliment, peu importe le reste, it goes down the drain entre guillemets là, tu sais, ce qui veut dire que ça prend le bord un petit peu. Puis moi, c'est vraiment ça ma règle de base, c'est que les aliments que tu te nourris avant même de calculer tes glucides, tes protéines, tes lipides, tes calories, avant même de choisir si tu veux manger kétogénique, paléo, végétarien, vegan, il y a pas une recette, une façon de manger qui fonctionne pour tout le monde, sinon on la connaîtrait puis on serait beaucoup moins gros et beaucoup moins malade. Mais la première règle de base de qualité, c'est que ce que tu mets dans ton corps doit venir d'aliments, d'ingrédients qu'on sait qui sont bons pour la santé. Et par bon pour la santé, ce que ça signifie, c'est que c'est des sources naturelles, ce que la nature nous a donné, ce que le corps reconnaît, ce qui n'a pas été créé dans des laboratoires pour s'assurer que les gens deviennent accros à ce genre d'aliments-là. OK? Donc, quand vous allez regarder votre liste d'ingrédients, premièrement, plus votre liste d'ingrédients est courte, mieux c'est, parce que ça veut dire que le moins qu'il y a d'ingrédients, le moins votre aliment a été transformé, le moins d'ingrédients, qui ont été ajoutés pour ajouter de la saveur, pour ajouter du sel, du gras, du sucre, des édulcorants artificiels, etc. Donc, plus votre liste est courte, mieux que c'est. Tu sais, quand tu achètes une pomme à l'épicerie, est-ce que ça vient avec une liste d'ingrédients? Non, parce que l'ingrédient, c'est la pomme. Tu sais, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'il faut regarder nos listes d'ingrédients. Donc, on veut une liste d'ingrédients qui est courte. Les ingrédients qui vont être au début de la liste, c'est les ingrédients qui sont présents en plus grande quantité dans l'aliment. Donc, plus on lit nos listes d'ingrédients, plus la quantité va diminuer. Fait que si j'ai un aliment qui contient du sucre, de l'eau, de la caféine, puis des amandes, des fruits, mais ça veut dire que le sucre est en premier, donc entre tous ces éléments-là, il y a plus de sucre dans l'aliment, puis quand on arrive à la fin de la liste, qui était dans mon exemple les fruits, je sais pas quel aliment je viens d'inventer, là, mais bref, c'est juste pour donner un exemple. Quand on arrive au dernier élément qui est les fruits, mais ça veut dire que les fruits sont en beaucoup plus petite quantité par rapport au sucre qui est au top de la liste. D'accord? Donc, si vous regardez des fois des aliments, des ingrédients, puis que des fois, ça se peut qu'il y ait du sucre de canne ou un autre type de sucre peut-être plus loin dans la liste, ben c'est moins grave s'il se retrouve à la fin de la liste que s'il est en premier ingrédient. Tu sais, s'il y a du sucre ou d'autres, cet autre genre d'ingrédients dans vos 5 premiers ingrédients sur votre liste d'ingrédients, ça veut dire que c'est quand même très, très présent dans votre aliment. Donc, on regarde
la grosseur de la liste des ingrédients. On regarde aussi c'est quoi les premiers ingrédients parce que ceux qui sont en premier, c'est ceux qui sont plus présents dans l'aliment. Et finalement, on regarde mais c'est quoi la nature des aliments. Et là, si c'est des mots souvent qu'on n'est pas capable de prononcer, qu'on n'a jamais entendu ailleurs, qu'il y a plein de voyelles et de syllabes qu'on comprend pas trop, ben souvent c'est pas un très bon signe. Hein? Avoir un ingrédient qui s'écrit pomme ou un ingrédient qui s'écrit sucre ou un ingrédient qui s'écrit amande, c'est facile à comprendre, on sait c'est quoi, on l'associe à un élément entier. Quand on arrive avec des mots comme maltodextrine et gomme Zaxtan et je sais pas moi, huile de palmiste ou tatata hydrogénée modifiée, blablabla, ben ça peut soulever une petite cloche de peut-être que ce que je mange ou ce qu'il y a dans mon aliment, c'est peut-être pas très très naturel. Donc regardez les mots que vous n'êtes pas capable de prononcer ou que vous avez jamais entendu ailleurs. Et comme je vous disais, ça c'est un petit red flag là, peut-être que c'est pas très très naturel ce qu'il y a dans ton aliment. Ensuite, regardez tout ce qui est surtout au niveau, encore une fois, des aliments qu'on retrouve à l'intérieur des allées. Ça va souvent être bourré d'huile, hein. Puis c'est pas de l'huile d'avocat ou de l'huile de coconut ou de l'huile d'olive qu'ils vont mettre dans ce genre d'aliments-là. C'est de l'huile qui est refined, qui a été modifiée, de l'huile végétale. On pense à l'huile de Crisco ou de l'huile de palme ou de l'huile de tournesol. L'huile végétale, tout ça, souvent ils utilisent ça, ils vont cuisiner avec ça. Ensuite, ils vont prendre la même bouteille, puis ils vont aller déboucher leur lavabo qui a besoin d'un petit drainage. Ok, ces huiles-là sont modifiées, sont pas reconnues par le corps parce que c'est pas des huiles naturelles. Donc, quand vous regardez votre liste d'ingrédients, essayez d'afficher des choses qu'il n'y a pas d'huile de palme, qu'il n'y a pas d'huile végétale, qu'il n'y a pas d'huile de tournesol et ce genre de choses-là. D'accord? Et la dernière chose à laquelle je veux que vous fassiez attention quand vous regardez votre liste d'ingrédients, du sucre, c'est du sucre, ça va être écrit sucre, facile à comprendre, facile à voir. S'il est au début de la liste en plus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre dans ton aliment. Mais il y a tellement d'autres synonymes et d'autres mots pour dire le mot sucre que des fois on se perd, puis on sait même pas que c'est du sucre. Parce qu'encore une fois, tu peux aller voir dans ta valeur nutritive, puis il y aurait pas beaucoup de grammes de sucre pour ta portion, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas, puis ça veut pas dire non plus qu'ils ont pas utilisé des variantes du sucre, mais qui font exactement le même effet sur ton corps, sur ton cerveau, le même signe d'alarme de je mange du sucre, même si c'est pas tout à fait du sucre. On pense à l'acésulfame de potassium, c'en est un. Donc des dérivés du sucre qui ont pas de calories, mais qui vont chercher le même effet au niveau du cerveau de c'est sucré, ben j'ai envie d'en manger plus, donc je tombe dans mon sac vicieux de je veux du sucre, j'en crave, j'en veux, mon énergie à drop, etc., etc. Bref, les déséquilibres que le sucre va provoquer qu'on veut éviter. Alors, un petit truc, tout ce qui finit en ose, souvent, ça va être un autre mot pour dire sucre. Dextrose, fructose, qui est le sucre des fruits, glucose. Donc, vous pouvez regarder ça aussi sur votre liste d'ingrédients. Fait que je sais que ça fait beaucoup de choses à regarder, surtout au niveau des ingrédients. Même moi, souvent, les choses que je regarde, puis c'est un nom que je connais pas, je sais pas exactement c'est quoi. C'est sûr que moi, j'aime ça en connaître toujours plus, fait que je vais faire mes petites recherches. Mais pour résumer un petit peu, puis vous aider à partir de demain, quand vous allez faire votre épicerie, à faire des meilleurs choix, juste en regardant votre emballage. Première étape, on regarde l'ensemble de l'emballage. Est-ce qu'il y a des mots flash qui voudraient peut-être m'induire en erreur? Vegan, gluten-free, faible en sodium, faible en gras, bref, ce genre de mots-là qui nous donnerait l'impression que le produit est en santé. Pas qu'il est en santé, mais qui est bon pour la santé. Est-ce que il y a des couleurs aussi ou des personnages qui font encore bref, n'importe quel signe qui nous donne l'impression qu'on veut être le marketing veut qu'on soit attiré vers ce produit-là, faire attention. Deuxièmement, on regarde notre petit tableau de valeur nutritive, regardez pour quelle portion. Donc, si vous voulez comparer, assurez-vous que les portions sont comparables et sont égales sur les deux valeurs nutritives. On regarde nos 3 macronutriments, les lipides, les protéines, les glucides. Dans les glucides, on va voir qu'est-ce qui est plus de fibres, qu'est-ce qui a moins de sucre. On peut regarder aussi les vitamines et minéraux qui sont là, pour nous donner un exemple, mais pour regarder ça simple, fiez-vous aux 3 macronutriments. Et troisièmement, et selon moi le plus important, on regarde la liste des ingrédients. On veut que la liste soit courte, on veut que les premiers ingrédients soient des ingrédients super naturels, de mots qu'on est capable de prononcer, de sources d'aliments qui viennent de la terre, qui est naturel, qui est bon pour la santé. On veut éviter tout ce qui est huile de palme, l'huile végétale et tout ça. Et on veut éviter tous les dérivés du sucre des fois, que c'est peut-être pas écrit sucre, mais comme je vous disais,
fructose, glucose, dextrose et le tralala qui fait exactement le même effet du sucre sur notre corps, ce qu'on veut éviter absolument. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. J'espère que vous allez garder ça en tête la prochaine fois que vous allez faire l'épicerie. Je sais que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Des fois, on est tout mêlé. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui est santé, qu'est-ce qui est pas bien santé. On se fait embarquer dans, OK, ben, il y a pas de gluten, fait que c'est bon pour la santé, je vais l'acheter. Puis là, encore une fois, si vous prenez le temps de regarder la valeur nutritive, les ingrédients, tu te rends compte que finalement, non, c'est pas vraiment bon pour ma santé parce que X, Y, Z. Donc, comme je dis souvent, essayez de faire vos épiceries le plus possible à l'extérieur, en fruits, légumes, des noix, des graines, de la viande, du poisson, du poulet. Si vous prenez des produits laitiers, ben, yogourt grec, des œufs, etc. Puis si vous achetez des trucs dans les allées, comme des collations, des bartons, des crackers, des craquelins, des céréales, ben, gardez vraiment en tête ce que je viens de vous dire aujourd'hui, parce que souvent on pense qu'on achète quelque chose de santé, parce qu'on regarde juste, ah, riche en protéines, parfait, je vais acheter ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et comme je vous avais expliqué, l'industrie alimentaire fait exprès pour rendre attirant ce genre de produit-là qui va vous rendre accro, puis qui va faire ça que vous allez retourner, vous allez en acheter plus, puis donner plus d'argent, puis en acheter plus et retourner. Puis ça, c'est peut-être bon pour leur portefeuille à eux, mais c'est pas super bon pour notre santé à nous. Donc, si vous avez écouté une partie de mon live ou le live au complet, laissez-moi un petit like, partagez, laissez des commentaires. Évidemment, ma mission, c'est de toujours éduquer les gens le plus possible à faire des bons choix, puis ça commence dans nos choix à l'épicerie. Si vous avez des questions, faites-moi signe, ça me fait toujours plaisir. J'ai plein de choses super awesome qui s'en viennent pour vous pour le mois de septembre et octobre avec le retour à la rentrée, le retour à la routine. Donc, continuez de me suivre et de poser vos questions, ça me fait toujours plaisir. Merci de votre écoute et on se reparle très bientôt.